quand je me pointe à Nice, la première journée, je suis dans un hôtel, je suis à l'hôtel, on nous avait mis à Carrosse à 15 minutes, 20 minutes de Nice, Mhm. dans un hôtel un peu reculé. Je suis pas bien, je suis en stress, Tout seul. je suis tout seul, je me pose des questions, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait. J'ai envie de rentrer à Créteil. Il n'y a pas Première de nuit. transfert là. Hein. Si, non, non, je pars libre. Je t'explique, je pars Libre. libre. Je pars libre dans la mesure où j'avais un accord avec le monsieur Laurent Catalec, le maire, comme quoi si j'avais un club de Ligue 1, je partais libre. Au bout d'un moment, T'as vu le maire président du club. Hein. au bout d'un moment, t'as vu, je suis un enfant de la ville, il m'a vu évoluer, il m'a vu grandir, il a toujours été dans mon sens, j'ai toujours rendu service, j'ai toujours été respectueux des couleurs cristoliennes, Mhm. j'ai toujours donné, on va dire, ma vie pour le club, parce que je suis un passionné de football, et comme je te dis, quand je suis sur le terrain, on donne tout. Et la reconnaissance. Ouais. C'est dit, petit, il a 26 ans, si on doit demander un transfert, ça ne va jamais partir, donc je me suis arrangé. On va Si pas un bloquer club, là maintenant. je lui ai dit, hein, si les c'est un gars. club de Ligue 2, ok, mais si c'est un club de Ligue 1, vous êtes obligé de me laisser libre. Ok. Donc, monsieur Aflelou part, monsieur Lopez arrive, moi, nouveau président, tu ne pars pas libre. Lopez qui te sort Ouais. ça. Merde. Mais pourquoi je pars pas libre? Vous venez d'arriver, moi j'ai des dossiers en cours avec Nice, Nice me veut, mais Nice est encadré par la masse salariale, ne peut pas recruter, comme je dis, ils ne pouvaient pas recruter. Ils avaient eu des problèmes avant judiciaires et tout, donc ils leur avaient dit interdit de recrutement. Oh, Donc, c'est libre ou rien. libre ou des prêts. Ok. Mhm. Donc, soit libre, soit rien. Je ne pouvais pas m'acheter. Donc, je vais le voir. Je dis écoutez, moi, j'ai rien à voir avec vous. Vous venez d'arriver au club. Vous ne pouvez pas venir et dire toi, ça va être temps. Lorsqu'il y a un club qui potentiellement peut me prendre, un club de division 1, vous ne pouvez pas me bloquer. On n'a jamais travaillé ensemble, on ne se connaît pas. Non, 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 c'est moi le nouveau président. J'ai de nouvelles directives, c'est comme ça. Ok, d'accord. Donc, moi, Ça j'appelle. part en égo, quoi. Donc, j'appelle le maire. Excusez-moi, monsieur le maire. Le nouveau Le président. numéro 1 de la vie. Ouais, bah ouais, Vas-y. le président est en train de dire qu'il veut pas me laisser libre. Alors que vous m'aviez donné votre accord, votre parole, comme quoi s'il y avait quelque chose, un club de Ligue 1, je partais libre. Ok, d'accord, t'inquiète pas. Je m'en charge. Je suis parti libre. Tu vois la puissance Ouais, du maire ou pas? Ah, il a monté sa Non, parole. non, mais de toute façon, C'est c'est. hommes, quoi. Mais c'est un homme. Voilà. C'est un homme. C'est ça. Parce que moi, comme je t'ai dit, étant de la ville, l'avoir vu vieillir, et lui m'avoir vu grandir, avoir vu ce qu'il a fait de la ville de Créteil. Parce qu'au départ, la ville de Créteil, avant qu'il apprenne, c'est rien. Maintenant, Créteil, ça fait partie des grosses puissances économiques de tout le 94. C'est une préfecture. Tu as presque 100 000 habitants. Le problème de Créteil, c'est qu'il faut que ce club-là arrive au niveau senior, à connaître peut-être la division 1 une fois dans leur vie. Mais ça veut dire que là, dans tout le 94, là, pratiquement, tu n'as pas de club de Ligue 1, tu n'as que le Paris Saint-Germain. Mais tous ces jeux, il y a des mecs de banlieue là qui ne vont pas au Parc des Princes et qui sont passionnés par le football francilien et par le football parisien, mais qui n'ont pas la possibilité parce qu'ils habitent loin, parce qu'ils n'ont pas les finances et qui supportent Paris Saint-Germain mais qui n'ont pas la possibilité d'y aller. Donnez-leur un deuxième club, la banlieusard un peu dans cette région parisienne, mais ça va être magnifique. C'est sûr et certain. Un Créteil-Paris là, mais forcément le stade il est plein. Un Créteil-Saint-Etienne. C'est ça qu'avait fait le Red Star. C'est ça qui nous manque. Ils sont réussis. C'est ça qui nous manque. Mais il faut des vrais investisseurs. Mais toi, est-ce que tu as déjà eu écho de ça? Des investisseurs qui veulent venir avec de l'argent pour faire quelque chose à Créteil. Est-ce que tu as déjà entendu Attention, le président qui avait avant, Armand Lopez, il a injecté beaucoup d'argent. Hein. Il a investi pour avoir la possibilité d'avoir une équipe cohérente pour pouvoir essayer de faire quelque chose. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas mis les bonnes personnes au poste clé. Ouais, mais la Au niveau N2. des DG. Ouais, mais la N2 quand même, Samy. Non, je te parlais de la Ligue 2. Quand mais Lopez, Ligue 2. à ce niveau-là, il n'y a plus de perspective, je t'ai dit. Ils n'ont pas les bonnes personnes au bon poste. Le président, je t'ai dit, footballistiquement parlant, c'est très compliqué. Rui, compliqué. Donc, une nouvelle fois, recrutement qui va s'avérer très compliqué. Les jeunes qui doivent monter, ils ne les connaissent pas. S'ils n'ont pas de l'aide du dessous pour leur dire c'est lui qu'il faut prendre, potentiellement pour vous donner un coup de main, avec des possibilités de les intégrer. Parce que c'est des jeunes qui vont monter dans un championnat national 2 où pas les griller tout de suite, mais leur donner du temps de jeu petit à petit. Mais il va falloir une ossature quand même. Ils ont 6 contrats fédéraux. Donc renouvelables 6 fédéraux. Derrière, tous les autres qu'ils ont, là, ils les laissent libres. À l'heure actuelle, quand je te parle, ils n'ont pas rencontré les joueurs. Actuellement là? Sans leur De donner. l'effectif là? Ouais. En plus, tu es bien au courant, il y a ton fils qui joue dans le. Ils ont rencontré les joueurs, ils leur ont dit, écoute, ils leur ont parlé de la saison, comment ça s'est passé.
de ce qu'eux, ils avaient aimé, s'ils avaient moins aimé de leur saison, les axes à améliorer. Voilà. Donc, ils leur ont pas dit ce qu'ils faisaient d'eux l'année prochaine. Donc, ça veut dire qu'il y a des joueurs que quand tu vas les appeler, ils vont pas te répondre puisqu'ils ont déjà vu avec d'autres clubs, forcément. Ah, c'est dramatique là. Mais c'est grave ce que je suis en train de t'expliquer. C'est le seul club au monde, là, et en France, qui est en train de travailler comme ça. Donc ça veut dire que les gars, ils partent en vacances là, ils savent pas encore la perspective Non. du club. Non. Et ça, c'est grave. Et je te dis mieux encore. J'ai discuté avec un joueur qui est passé hier. Financièrement, écoute, il a rencontré l'entraîneur de N2. L'entraîneur de N2 a validé qu'il sportivement, il comptait sur lui l'année prochaine, qu'il voulait dans l'effectif. Donc, il les a rencontrés hier. Ça, c'est acté l'effectif. Mais maintenant, financièrement, on fait comment? Ben, on ne sait pas. Comment ça, vous savez pas? Ben, on ne sait pas comment on est en train de voir pour vous payer. Mais comment ça? Ben, on peut rien te proposer. On attend. Voilà. Ah ouais. On est le 6 juin. Ah, c'est dramatique. Donc tu vois ce que je veux dire. Chez eux, c'est très compliqué. C'est pour ça que je peux pas. Moi, c'est pas mon rôle. C'est pas ma partie. Je suis pas DG. Je travaille pas avec eux, avec les SAOS. Je travaille avec l'association. Tu comprends? Donc moi, j'ai déjà un travail assez difficile à gérer avec mon association pour remettre ce qu'il faut à Créteil, c'est-à-dire les catégories phares, les nationaux. Donc à nous de retrouver ces catégories et de bien bosser. Donc il y a du travail. Et quand je vois ce qui se passe au-dessus, je me dis c'est inconcevable. Ouais, Parce c'est que ça. mes meilleurs jeunes de 18 ans, et même je peux t'inclure mes joueurs de R2, mes meilleurs joueurs de R2, parce que les joueurs de R2 que nous on a fait jouer cette année là, dans mon équipe senior là, qui est dirigée par Teddy Terry, très bon entraîneur, et ben c'est des jeunes de 19 ans, voire même pas 20 ans. Parce qu'on a des Lu20 aussi. Mhm. Tu vois? Ah, c'est un R2 très jeune. Ouais, très jeune. Donc c'est super ça. Ouais. Mais si Parce t'as que t'as un rien à vivier, leur quoi, proposer derrière, c'est incohérent. C'est ça qui est malheureux. Et donc ça veut dire que le club en lui-même là pourrait très bien fonctionner avec d'autres personnes. On va pas s'inventer de vie. Samy, tu arrives à Nice, tu es titulaire? Non. Parce que la première année, tu joues pas mal des matchs. Non, non, j'arrive premier match. Et donc là, tu étais dans ton appartement, tout seul, Non, isolé non, dans l'hôtel. non, Et non. après, ça passe. Je Ouais. suis à l'hôtel. Je suis à l'hôtel 6 mois, je suis à l'hôtel. 6 mois. Mais quand tu arrives à Nice en pleine période, Ah parce oui, que faut moi trouver à la maison, parce c'est pas qu'en facile. plus, je t'explique, quand je pars de Créteil, quand je signe à Nice, je signe le dernier jour du mercato, c'est-à-dire le 31 août ou le 30 août. Ah ouais. Ouais. Mouchoir de Parce que en fait, donc j'ai fait les 6 derniers matchs avec Créteil en Ligue 2, Mhm. capitaine. Mon dernier match, je crois, c'est à Clermont. Je joue à Clermont avec Créteil, et après je leur annonce au vestiaire que je pars à Nice dès le lundi. Ah oui. Pratiquement en pleurs et tout. Ah, les gars, je vous quitte et tout. Ah. Et je pars à Nice. Quand j'arrive à Nice, je t'ai dit, déprime. Je suis tout seul à l'hôtel. Je suis pas bien. Moi, en plus, je suis habitué à voir du monde. Tu vois. Ouais, ouais. J'ai une joie de vivre. C'est difficile. Ils me préviennent. Ah, ça va être compliqué d'avoir des appartements maintenant. Ah ouais? Combien de temps? Moi, je me dis 1 mois, 2 mois. Non, 6 mois. Ah, vous êtes sérieux? Bah, c'est pleine période estivale. Tu trouves rien. Tout est loué. Tout est. Donc, je galère. Je suis à l'hôtel. Mais je tombe sur qui le lendemain? Pancho à Bardonado. Ah, Bordonado. Pur Marseillais. 100% Marseillais. Et là, tu as dit, voilà. 100% Marseillais. Avec l'accent, le comportement, tout. Ouais. Super mec. D'ailleurs, il y est encore. C'est mon frère, attention, c'est devenu mon frère. Et moi, 100% parisien. Ah. Je me retrouve à l'hôtel. Ça passe bien. Un Marseillais avec un Parisien. Le Mais un pro- 100% Marseillais. Hein. On se rencontre. Bonjour, ouais, ça va et tout. Ouais. Ah, c'est toi qui vient d'arriver? Oui, oui. Tu vas comment À l'entraînement. à l'entraînement? Ben, j'ai pas de voiture. J'ai pas de voiture, moi je viens d'arriver. Ok. Demain matin, rendez-vous à 8h30 À l'entrée de... à l'entrée devant l'hôtel, je t'emmène. Ok. Il arrive à 8h, il me voit en train de déjeuner des granolas. Du thé, des granolas. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, mais je déjeune avant l'entraînement. Il me dit, mais tu manges quoi? Je lui dis, des granolas. Il me dit, mais t'es fou toi? Ah oui. Tu manges comment? Tu manges pas des gâteaux comme ça avant l'entraînement? Je lui dis, mais pourquoi? Je lui dis, c'est des granolas, il n'y a rien de mal, tu vois. Il me dit, ah non, non, t'as vu faut faire attention à sa ligne, tout ça et tout. Avec de Ils vont chocolat. non, ils nous pèsent, ils vont nous peser, tout ça et tout. Ah oui. Moi, je dis, écoute, t'inquiète, pas de problème, t'as vu, moi, je suis mec comme un cornichon, t'inquiète pas, ça bouge pas. Moi, mon poids, de toute façon, je me suis jamais pesé, t'inquiète pas. Ouais, ok, d'accord. T'as le permis? Ouais, j'ai le permis. Bon, je conduis, boum. Donc, ça s'est passé comme ça. Et tous les matins, c'est lui qui m'emmenait, c'est moi qui l'emmenais, avec sa voiture, c'est moi qui l'emmenais
à l'entraînement. l'entraînement. Jusqu'au jour où lui aussi, il a galéré à l'hôtel, donc ça veut on se rapprochait comme ça, on allait manger après. Et sa femme, lui, elle était là avec ses enfants, il me les a présentés. Donc, c'est le premier mec qui j'ai rencontré, moi. Tu te croises. Après, j'avais joué un mec qui s'appelait paix à son âme, Dominique Olanier, Dodo Olanier. C'était un mec, un pur niçois, pareil. Il avait joué à Saint-Etienne, un bon joueur. Et il était revenu à Nice et il jouait à Nice. Mais lui, c'était le niçois. Super joueur, mais bringueur. Ouais. Et lui, comme c'était un ami à moi avant que j'arrive à Nice, Ouais. il savait que j'étais à Nice. Il me dit, bah, maintenant que t'es arrivé, je vais te faire découvrir Nice. Donc la première semaine, il m'a fait découvrir Nice un peu. Moi, j'ai découvert Nice. C'était la bonne idée, ça? Oui. Il m'a fait découvrir Nice la journée. Moi, j'ai découvert Nice la journée par rapport au biais du foot. Et lui m'a fait découvrir Nice un peu la nuit. Pas plus tard. Oui. Donc j'ai tombé sur Dodo Olanier. C'est joli Nice ou pas? Magnifique. Magnifique ville. Et Pancho. Donc Pancho, il est resté longtemps avec moi à l'hôtel. Donc on a vachement sympathisé. Après, j'ai fait venir ma voiture à Nice. Et au bout d'un moment, un jour, on est en retard. Et t'as vu, moi, quand on était en reportage, je me roule un peu sur les ronds-points, un peu à l'intérieur. Au lieu de faire tout le tour, je me dis, il me dit, ah, mais t'as le permis, toi, en fait? Je dis, oui, je t'ai dit que j'ai le permis. Il me dit, faut voir ton permis. Quand on arrive au stade, tu me fais voir ton permis. Je dis, d'accord, mais quand on arrive au stade, j'ai monté un permis malien, mais un permis. Il me dit, c'est ça ton permis, mais en France, t'as pas le droit de conduire avec ça. Je dis, si, je vais faire le transférer, j'ai le droit. Il me dit, non. Et au final, je l'ai emmené que sans permis, avec mon permis malien. Mais t'as vu, super mec. Et après, t'as vu, Pancho, on a joué ensemble. Et c'est un fou. Et putain, c'est tombé. Je suis tombé sur un mec qui est Romain Pitot. Il paraît, il a fait un podcast, je sais pas pour quelle émission. Il racontait cette anecdote-là. Là. On va jouer. Tout à l'heure, tu me parlais de titulaire. Mon premier match arrive avec Nice. On reçoit Marseille. Je suis remplaçant. On les tape. On gagne contre Marseille à Nice. Tu rentres? Je suis remplaçant, je rentre pas. Deuxième match, on va à Sochaux. Mais attends. Déjà là, ton premier match en Ligue 1 contre Marseille. Remplaçant, on gagne. Donc tu goûtes le truc, le d'entrée. stade plein. Non, ça veut dire que d'entrée, la semaine, pression. Ah ouais. Pression. Nice-Marseille, Ouais, les supporters, ils descendent. Ils viennent on est en plein été. Ils viennent te voir à Charlermann. Ça gagne, les gars. Ouais. Ils viennent, ils te supportent à C'est quoi l'entraînement. les sensations? Ça n'a rien à voir, tu changes de monde. Tu changes complètement. Entre Créteil où tu joues devant 500 spectateurs et il y a des gains dans le stade et tu te trompes, tu vas sur un Nice où il fait beau, tu tournes la tête à l'entraînement, il y a des palmiers. Ils sont tous bronzés, en chasuble, en short. Ils sont tous beaux. Ça n'a rien à voir en fait. J'ai bien choisi. Je n'ai pas signé à Auxerre ou à Lorient. Ouais, t'as compris? En Ligue 1. T'as bien choisi. Ça tombe bien, Je suis Nice. bien tombé. Et là, tu dis, Soleil. tu ouvres les yeux. Tu dis, ah ouais, quand même, je suis bien tombé. Et là, je sais pas si ça te donne envie de plus travailler, mais ça te donne envie de travailler. Donc, deuxième match, je suis à Sochaux. Titulaire à Sochaux. Et je dis à Pancho, je sais pas mettre quoi en dessous de mes crampons. Et je sors de Ligue 2, moi. Tu te posais toutes les questions. À Bonal, là, t'as vu, c'est une galette, hein, Bonal. Ça rigole pas, le stade, c'est beau. C'est ça. La pelouse est magnifique. Je sais pas ce que je mets comme crampon, Pancho. En dessous, si je mets du 13, du 16, je sais pas. Donne. Je vais te mettre les crampons. Tu donnes les crampons. Je me souviens à l'époque, j'avais signé. C'était mon premier contrat. J'étais en Diadora. Ah, t'avais un contrat avec un sponsor. Ouais, c'est mon Franck Bellassène, mon agent. agent. Tu avais à Créteil déjà? Ouais, Franck Bellassène, mon agent, il m'avait trouvé des contrats. Déjà, il m'a fait signer chez Diadora. J'étais en Diadora, je dis à Pancho, tiens les chaussures. Il prend mes chaussures, je les mets. Je rentre sur le terrain, je dis à Pancho, c'est bizarre, Pancho, je suis pas stable. T'as vu, je suis pas stable sur les chaussures, je sais pas, c'est bizarre. T'as vu, on dirait ça penche d'un côté, puis des fois je reviens, ça penche de l'autre. Des fois, t'as vu, j'ai fait 2-3 transversales, j'ai tiré dans la terre. Il me dit, c'est rien, ça va passer. Je joue le match, bon, bah, j'ai putain. Je dis à Pancho, je joue plus jamais avec ces crampons de ma vie. Ils m'ont fait mal aux pieds, j'ai mal aux pieds. Non, je joue plus jamais avec Pancho, c'est tombé, j'ai éclaté les pieds, j'ai même mal aux genoux, au dos carrément. Il rigole. Je dis, pourquoi tu rigoles? Il rigole, il s'arrête même. Quand je dis il rigole, il pleure. Et pendant moins 5 minutes.
Je dis, t'es sérieux, mais pourquoi tu rigoles? Il me dit, mais tu sais même pas. Je t'ai mis n'importe quoi en dessous de tes crampons. Je t'ai mis du 16 en haut, du 13 en bas, du 10 là sur le côté. Il m'a dit, je t'ai mis n'importe quoi. Il me dit, c'est normal, c'était pas stable. Tes crampons, tu marchais comme ça. Je t'ai vu marcher comme ça. Et je rigolais quand t'es rentré devant moi. Pourquoi elle a fait ça? Pour se foutre de ma gueule. Ah oui, Mais moi, j'ai pas quel... Non, moi, crampons, pas crampons, moi, ce qui m'intéresse, c'est de leur casser la bouche à Sochaux. Je m'en fous, moi, des crampons. Ça, c'est... Mais pour moi, c'est de la rigolade, ces crampons, moi. T'as compris? C'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Mais là, pareil, je sais plus c'est quel match, il me fait quoi? Je crois que c'est Rennes. Rennes ou Toulouse? Toulouse, je crois. On va pour sortir du vestiaire. Et En plus, Toulouse, il y a un couloir. ouais, il y a un couloir, il y a un C'est petit long. couloir. Donc nous, t'as tout de suite une sortie, il y a un petit couloir et tout de suite il y a des escaliers. Et je dis allez, on sort, on sort. Je cherche mon protège tibia, je trouve pas mes protèges tibia. Je cherche mon maillot, je trouve pas mon maillot. Putain, les mecs et les gars, et le mec il commence à sortir du vestiaire, donc je commence à me retrouver tout seul derrière au vestiaire. Je dis les mecs, le coach qui vient, dépêche-toi là, on t'a dit dépêche-toi, ils sortent là. Ouais, mais je trouve pas mon protège tibia et mon maillot, je sais pas. Je les ai laissés là, ils sont plus là. Qui c'est qui vient? Pancho? Qu'est-ce qu'elle a fait, putain? Va dans la poubelle. Il y a tes protèges tibia et ton maillot. Dépêche-toi. Va le prendre, dépêche-toi. Je dis, mais t'es un salopard, toi. Regarde, le coach, en plus, il me speed moi, regarde, j'ai rien fait du tout. Que des petits trucs comme ça, tu vois, entre nous après. Parce que Mais tu étais magnifique. nouveau, parce que tu étais parisienne, Ouais, c'était pourquoi? Non, parce que. La rigole, non, ouais, pour rigoler, on était devenus tellement amis que t'as vu, C'était il à aimait bien. l'école, quoi. Ouais, il aimait bien m'embêter comme ça sur des petites anecdotes. Mais pareil, t'as vu, par exemple, je l'appelais Pichichi, moi. Et lui m'appelait aussi Pichichi. Alors, t'as vu, sur le terrain, je lui disais Pichichi, il arrive Pichichi. Et l'autre, il me dit oui, il arrive, je sais, je l'ai vu à Pichichi. Mais le mec qui entendait ça, l'attaquant, il nous regardait, il disait mais c'est deux Mongols en fait, ces deux-là. Il disait mais c'est deux vrais Mongols en fait. Tu vois? Foot à l'école, quoi. Mais un super mec, super joueur, super état d'esprit. Ambiance de fou. Et finalement, t'as vu, le fait de travailler avec des joueurs comme lui, qui avaient déjà connu le haut niveau, mais moi ça m'a fait progresser dès que je suis arrivé. Et qui de plaisir. Hein. Après, Après, je suis tombé, je suis avec des mecs comme José Cobos, Ah, je sais ça. des fous. quand tu arrives à Nice, Ça, c'est et que tu la... rentres au vestiaire, c'est qui Ben, c'est ça la défense là. Des C'est le joueur qui te choque comme ça, et tu te dis putain, je suis à côté de ces mecs-là. C'est qui? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as vu Nice, on avait tellement l'habitude de jouer l'un contre l'autre pendant X années en Ligue 2, tout ça. Au final, Ouais, parce que Léo était en Ligue au 2, final oui. on se connaissait. Ouais, tu connaissais On déjà se connaissait tous les joueurs. Eux, ils Ouais. montent, mais. Quand alors ils ont entendu que j'allais venir, Ouais. ils se sont dit mais c'est magnifique s'il lui vient chez nous. Donc ça veut dire que les joueurs de Nice, ils n'avaient pas, les trois quarts n'avaient pas connu la Ligue 1. On a tous découvert la Ligue 1 ensemble. Ensemble. À part les prêts. Et après il y avait eu Johan Bigné qui était prêté, Kaba Diawara, il avait eu le nez creux. Garnot il avait ramené Everson, il joue en Détroit allemande, un animal au milieu de terrain brésilien, super fort, un costaud, un tank au milieu, un Anderson. gaucher, Ederson. Ederson. Ederson, il est arrivé après. Everson, Everson. ouais. Everson, un Il y a gaucher. des Brésiliens partout, ça me dit rien. Un bon bref. Après, il est parti de Nice, il est parti à Benfica. Il n'a pas trop joué à Benfica. Un milieu de terrain, un animal. Mais cette année-là, quand moi j'arrive à Nice, là, sur on est au moins 17 fois premier. Sur 17 journées, on est au premier au championnat. Ah On ouais. on s'écroule dans les Ah oui. 10-12 dernières journées, on s'écroule. Et au final, on finit peut-être 6ème ou un truc comme ça, on fait le Intertoto. C'est qui le coach là? Gernot. C'est Gernot que... Attends, il était En direct. fait, je t'explique. Gernot, qu'est-ce qui s'est passé? Gernot, directeur sportif. Ouais. Gernot me convainc de venir. Je signe à Nice. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ils évincent l'entraîneur italien qu'ils avaient fait. Tu as vu, il y a tellement de problèmes. Ils évincent l'entraîneur italien qu'ils avaient fait monter. Qui les avait fait monter. Ouais. Qu'est-ce qui se passe derrière? Gernot, comme il était DG, et ça se passait bien avec tout le monde, vote entre 3 personnes et il y a Gernot dans le lot. Gernot est nommé entraîneur. Comme ça. Au vote anonyme, Gernot est nommé entraîneur. Et qui vote? Les joueurs. C'est un truc de fou. Donc Gernot est nommé entraîneur. Gernot Oui. passe entraîneur. Et donc ça part comme ça. Donc le DG qui devait me faire venir est passé entraîneur. Mais t'as pas envie de rigoler avec son accent là dans les vestiaires? Mais, mais en fait, vous pouvez pas comprendre parce que Gernot, il a cette particularité d'être le vrai Allemand. Sans demi-mesure et sans gêne.
Et pour lui, c'est normal. Ça veut dire que quand il va te dire quelque chose, il n'y a pas de racisme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Par exemple, il va te dire on a joué contre Nîmes. C'est un fou. On joue contre Nîmes. Et tu vois, Nîmes, à cette époque-là, ils avaient plein de petits rebeux qui jouaient. Techniquement, tu vois. Et c'était bon techniquement. Et donc, il cite un nom rebeu, un deuxième nom rebeu. Et il dit quoi? Vous les connaissez? Ces petits arabes, très bons techniquement, très fins, très filous. Il faut faire attention à eux, tu vois. Mais quand toi, Il dit ça naturellement. mais naturellement, en pleine causerie. Ouais. Pareil. Je vous connais, vous les blacks. En défense, il faut toujours, comme au piano, il faut toujours une noire, un blanc, un noir, un blanc. S'il y a trop de noirs, ça peut être compliqué. Il faut toujours un noir, un blanc. Je dis, ouais, c'est un dingue. Mais là, tu dis ça de nos jours, tu vas en J'avais prison. entendu parler de ça. T'es mort. Comme au piano. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, ah, c'est un dingue. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Mais pour lui, c'était pas. Tu vois, il n'y avait pas de racisme, tu vois. Le vrai allemand, quoi. Mais... non, parce que tu vois, avec son accent en plus, tu as vu, quand il a. Le noir, lui, il l'appelait le black. Ouais. Tu vois? Ouais. Et le rebeu, pour dire rebeu, le petit arabe ou l'arabe est très bon, il faut faire attention. C'est un dingue. Tu l'as connu à Créteil aussi. Connu à Créteil. Mais lui, Ouais, quand, une année, mais lui, quand il arrive. Ouais, il a un an et demi, je crois. Mm. Mais lui, quand il arrive, il avait dit, Gernot, il avait coaché Bordeaux. Il a un an, il a passé. Ouais, c'est vrai qu'il Il avait avait- déjà. il un avait- bagage, Il avait coaché des Zidane, le mec. Il avait déjà entraîné Bordeaux, qui a été en avec demi-finale Oui, c'est ça, oui. de l'UEFA. Mm. Il est sorti de Milan et tout. Non, non, il avait un bagage, Gernot, quand il. Et les Bah, il avait frères- la fameuse équipe Zidane avec Dugarry et tout ça. C'était là. Mais Il a passé des années, ouais. Afflelou. Ah, c'est pour ça qu'il le fait venir. Rare. Il y avait du fric à ce moment-là quand même. Quand Afflelou, il est là. Afflelou, il reste combien de temps à Créteil? Oh. Il faut bien une quinzaine d'années, une dizaine d'années. Non, moins que ça quand même. Il doit faire au moins 6-7 ans. 7 ans. Ouais, je sais pas, un truc comme ça, 6-7 ans, je pense. Mais là, il y a des gros moyens. Là. Ouais, il y a des moyens. Mais ça monte pas. su profiter de ça. Ça monte pas. Après, c'était la D2 à l'époque, c'était compliqué aussi, il y avait des bons joueurs. Ouais. Moi, je me dis à l'époque, quand j'ai commencé, encore une anecdote, un mec qui m'a raconté ça. Un mec qui joue avec moi. Je l'ai vu hier, parce qu'il m'a amené un petit là, de 16 ans là, d'un club, là. Il veut qu'on l'essaie chez nous à Créteil. Et il racontait ça au petit hier. On joue contre la réserve du Red Star, nous. Et on me dit, tu vas jouer contre un mec là, il sort de D2. Il s'appelle Timothée. Il revient de blessure, attaquant de la D2 du Red Star. Moi, je me à 17 ans, je me retrouve à jouer en réserve. Tu m'envoies Timothée, le mec qui sort du Red Star, leur attaquant du Red Star, leur attaquant qui met des buts, il ressort de blessure, il va jouer en réserve. Et tu me l'envoies à moi. Ok. Premier ballon. Il se retourne, il me dit, hey, petit, doucement, je reviens de blessure. Et mon pote, il me dit, je t'ai entendu tout ce que tu lui as dit. Et je peux pas le dire à la radio. Je l'ai insulté. Ah ouais, tu reviens de blessure? Eh ben écoute, tu vois ce que je vais te faire, je vais te renvoyer d'où tu viens. Et j'ai insulté lui et toute sa famille. Il m'a regardé, il m'a dit, ah c'est comme ça. J'ai dit, t'as rien vu encore. Je parle pas beaucoup sur le terrain. Mais tu m'envoies Timothée, mon frère, le mec, c'est le buteur phare du Red Star, le mec, il sort de blessure. Qu'est-ce qu'il va me faire à moi, petit jeune? Il va me traîner par terre. Il va pas me traîner par terre, mon pote. Moi, j'ai une carrière à aller chercher, frérot. C'est comme je leur dis, t'as vu, au bout d'un moment, il faut avoir ce tempérament. Ouais. T'as vu, j'ai fait déplacer mon père en boubou dans la tribune du Parc des Princes. Je l'ai amené au Stade de France. Je peux pas permettre de ridiculiser mon nom sur un terrain de football alors qu'il y a toute ma famille, mes potes dans la tribune, les frères. Au bout d'un moment, il faut avoir un tempérament. Tu peux pas te permettre. Si t'as un peu, je sais pas, si t'as un peu d'amour propre, si t'as un peu de, tu peux pas te permettre, frérot. Tu peux pas. Oh. À minima. Bon, tu passes 4 ans à Nice. Magnifique. Je te dis la vérité, si Des c'est pas. super matchs. Ouais, c'est mes premières expériences de haut niveau. Et quand tu viens, tu joues contre Paris Saint-Germain. Je les défonce. Chaque année. Chaque année, en général, je marque contre eux. Ah bon, tu marques? Ouais, Tu mets des chaque coups de casque? Chaque année. Marc. Chaque année contre Paris. Qu'est-ce qui Chaque te année, motive? j'ai joué contre Paris. J'ai toujours en match amical. C'est ton Les équipe matchs de amicaux. cœur. Les matchs. Oh non. Comment? C'est ton équipe de cœur. Bah, forcément, tu étais parisien. Ouais. Ça te dit quelque chose. Et toi, quand t'es à Nice, Mais quand tu rentres au parc, ils savent que t'es un mec de Paris. mais quand tu rentres au parc, tu sais que de son côté, il est à Créteil là. Ils sont venus te voir. Forcément, mais Et ça, c'est quoi les sensations? Non, après, t'as vu, t'es rodé. Ah oui? T'es rodé parce que avant ça, comme je t'ai dit, moi, t'as vu, j'ai fait des éliminateurs de Coupe du Monde. Mais il n'y a pas J'ai joué dans des lieux et des stades mythiques que tu dis, ah oui, là, je suis là. C'est simple.
Quand tu as été formé à Paris, Vélodrome. quand tu été formé à Paris, dans la banlieue parisienne, et tu as joué dans la banlieue parisienne, à mon époque, tu peux jouer dans tous les terrains du monde entier. Parce que la violence, la pression, les bons joueurs, Non, mais tout ça, ça mélangé, j'ai pas tu des l'as. sensations. Ouais, J'ai tu pas l'as. des sensations. Non, ça veut dire que, Tu vois, ça veut dire que quand moi je rentre sur un terrain, j'ai aucune pression. C'est que du plaisir. Je suis footballeur professionnel. Mon but, c'est de gagner ce match-là. Pour gagner ce match-là, il va falloir que je mette des arguments, que je mette des choses en. Mais en tu n'as œuvre. jamais perdu le sommeil à cause d'un attaquant? Je Je dis, putain, moi, je vais jouer contre jamais ces de la mecs-là. vie. Écoute, Non. mais c'est que du plaisir. Je t'ai dit, nous, avec Nice, on a découvert la Ligue 1. Ça veut dire que quand nous, on regardait l'avant-veille, parce que l'avant-veille, on regardait le Garnotte, comme ça, un fou. Match. Par exemple, on va se déplacer en quart. Match de l'équipe adverse en entier dans le quart. Le dernier match qu'ils ont fait, il va le diffuser dans le quart. Tu vas le regarder. Ouais. Ah, Juste Il pour n'y aura, ton pas de film, non, tu vas regarder, il va être sur les télés du quart. C'est le match, du dernier match qu'ils ont fait l'équipe adverse. Après, tu as la vidéo, le soir, il va te montrer une vidéo. Et l'analyse de match, le jour du match. Les coups de pied arrêtés, les coups de pied offensifs, défensifs, leur qualité, leurs défauts. À côté de ça, comme je t'ai dit, le football, que du plaisir. Tu peux pas avoir de la pression pour un match de football. Alors avec Nice, on disait quoi? On va se faire éclater. Avec Noé Pamaro, Cédric Varro. Tu vois, les mecs qui découvraient la Ligue 1, mais ils sont trop forts, les mecs. Ils vont nous éclater, c'est sûr. Lui, il est trop fort. Et quand on rentrait sur le terrain, tout ce qu'on avait dit là, c'était fini, c'était gommé. Parce qu'à Nice, j'avais une équipe de chiens. Le terme, c'est des chiens. Des Pamaro, des Cobos, des Abardonado, des Varro, des Traoré. Les noms que je te cite là, c'est que des animaux. C'est que des chiens. C'est des joueurs, avant de parler de technique, de ce ils sont prêts à laisser leur cul et leur âme sur le terrain. Et Chouafni, Kabadjawara, des revanchards, Malek Sherrad, Poussin Meslin, Bigné. Il y avait un super joueur, mais nous, on n'a pas eu le temps de l'avoir parce qu'il s'est brouillé tout de suite avec le président. Pablito Rodriguez, il avait fait l'année en D2. Un Argentin magnifique, un pied gauche extraordinaire. Moi, je jouais contre lui. Quand je jouais contre lui, j'en avais marre. Il nous fatiguait, il fallait le taper à chaque fois. Et l'année où, moi je suis arrivé, il a commencé avec nous et il s'est brouillé avec les coordinateurs sportifs et le coach et ils l'ont pas gardé, il est parti. Donc tu as vu, c'était des joueurs. Il avait un tempérament. Quoi. Tempérament. Ouais. T'es dans le sud. Il y a ça dans le sud, quoi qu'on en dise. Et moi, ça collait parfaitement à mon. Ouais, ça image collait de à ce marque. que tu avais, toi. Ouais, Tu bah vois oui. Parce que Cobos, tout ça, c'était des sacrés caractères. Hein. José Cobos, le mec, il a été formé quand même, il a joué à la Real Sociedad, je crois que c'est un truc comme ça, ou à l'Espagnol, ou je sais plus, ou en Oui, Espagne. mais c'est vrai qu'il a fait l'Espagne. Il a joué à Toulouse en Ligue 1, il a joué au Paris Saint-Germain, vainqueur de la Coupe d'Europe avec Paris Saint-Germain. Il a du vécu, le mec. Donc t'arrives, t'es formé. Moi, j'avais soif d'apprendre, je t'ai dit, je sors des deux. Mais tu étais bien encadré là. Tu avais Ouais. quand même des mecs qui. Je savais jouer au football, mais je savais pas jouer au football comme j'ai appris à jouer au football. Tout ce qui est tactique. C'était un autre niveau. C'était un autre niveau. Ouais, tu changé de dimension. J'ai changé de dimension. Quand tu arrives à Nice, tu as signé un contrat de combien de temps? 3 ans, je crois. Ouais, 3 ans. ans déjà, quoi. Comme ça, pas. Ah ouais, direct. Et après, tu restes 4. Derrière, il me reste. Une année d'option. Non, derrière, j'avais un an. D'option, ouais. Non, écoute, je crois que j'avais signé 3 ans. J'ai reprolongé plus 2. Donc j'ai fait 4 ans, il me restait encore 1 an. Quand il me reste 1 an, le Paris Saint-Germain, ils viennent. Mais avant le Paris Saint-Germain, tu marques à chaque année. Contre eux? Oui. Non, comme toutes les équipes pendant le championnat. Ouais, en championnat, en général, je suis à. Tête? Non, pas spécialement. Je suis à 4. En général, pour chaque année, je suis au moins à 4-5 buts. Hein. Oui. J'étais un défenseur qui marquait assez souvent. Comment? Corner? Corner, sur des situations de jeu, je tirais les pénaltys aussi. Ok. Moi, pas spécialement de la tête. Tu te de la souviens tête d'un aussi. but qui t'a dit celui-là c'était important, celui-là m'a marqué. Oh, j'en ai marqué. Celui-là, quelques-uns. c'est Après, beau. il y en a un qui est marrant, c'est que on est à Nice. Je suis remplaçant avec Nice, on joue contre le Paris Saint-Germain. Je rentre à la mi-temps. Premier ballon, il me fait rentrer piston droit. On joue à 3 derrière. J'ai Sylvain Armand sur mon côté. Premier ballon, je prends. Qui ça? Sylvain Armand. Sylvain Armand. Ah ouais. Premier ballon, je viens. Je prends le ballon, il me décale sur le côté droit, j'accélère. Sylvain, je crochet. Je sens fort. Penalty. Je sais pas ce qui se passe, l'autre il met la main, penalty. J'ai touché un ballon, je viens de rentrer, ça fait 1 minute 30. Tu fous déjà le bordel sur le côté. Il est malade, je prends le ballon pour aller tirer le penalty. C'est moi.
Je prends le ballon pour aller. Même pas échauffé. Mais c'est ce que tu t'es dit dans les vestiaires ou pas? J'ai même pas entendu c'est qui t'a. C'était pas mes histoires. Moi, remplaçant, est-ce que je vais me soucier de s'il y a penalty, c'est qui va tirer? T'as pris le ballon. Là. Je prends le ballon. Lionel Letizy dans les buts. Ah oui. Je prends le ballon, je le mets sur le point de penalty, j'entends dans mon dos. Laisse le ballon, Garnot, il veut pas que tu tires. Garnot, il veut pas que tu tires. Laisse. J'entends Garnot qui crie. Ne le laissez pas tirer! Ne le laissez pas tirer! Je dis rien du tout. Prends le ballon, siffle, contre-pied Lionel. But, un partout. On célèbre. Il m'a dit, c'est la dernière fois, garçon, que tu fais ça. T'es content quand même. Au final, on fait un partout, je crois, en plus. Donc, non, après, à ce niveau-là, c'est pas un problème. Je marquais des buts. Après, j'ai toujours eu des tireurs aussi, attention. J'ai toujours eu des tireurs pour mettre des bons ballons dans les bons endroits. Parce que on va expliquer encore peut-être à les amateurs qui nous écoutent que s'ils tirent des coups de pied arrêtés ou des coups francs, ils vont sûrement pas le mettre sur la tête du mec qui arrive, lancé en plein comme ça de 10 mètres, il est arrivé et personne l'a arrêté. Non, on t'a demandé de trouver une zone, mon ami. Trouve une bonne zone avec ces joueurs-là qui doivent arriver dans cette zone-là à des moments clés. C'est ça. On va pas en révolutionner. Ouais, c'est juste une coordination. Parce que si tu, à chaque fois, à l'entraînement, toi, tu es un super tir et le coach te dit à chaque fois tu vas tirer, tu vas mettre sur la tête à Samy, bah, crois-moi peut-être que je vais mettre que 2 buts dans la saison. Ouais, c'est ça. T'as compris? C'est trop difficile. Ouais. Il y a de la densité, il faut arriver au bon moment, aux bons endroits. C'est un travail. Bien sûr, tu auras plus de résultats si tu le travailles. Mais en règle générale. Alors, qui joue au ballon, ça va très bien. Dans le football. Oui, qui joue au ballon, ça va très bien. Travailler, y a beaucoup Parfois, de... les médias, tu entends les mecs, c'est pas avec la main qu'on met le ballon. Non, mais après, comme je disais, on peut revenir à Paris. Ouais. Même en match amicaux, on jouait souvent contre eux, par exemple, à Bondoufle. Ouais. Marqué tout le temps. C'est quoi, tu étais animé par Non, ces matchs-là même pas. Ou tu tu cherchais ton prochain transfert? Même pas. Je sais pas, ils arrivent à me prendre sur cause, je vais arrêter ou dans le jeu. Après, tant pis pour eux. Hein. C'est toujours un argument en plus quand tu veux signer chez eux. Année après année à Nice, ça se passe très bien. Super. Qu'est-ce que tu penses? Je reste ici. Mais j'allais continuer là-bas. Mais t'as On des te dit, propositions là? Je T'as vais pas des encore trucs chercher encore plus haut. L'étranger. En fait, je t'explique. T'as vu, Ton agent, Samy. mon agent, c'est Franck Bellassène à l'époque, quand je suis à Nice. Tu changes beaucoup d'agents? Non. J'ai commencé avec Pape. Avec Pape Diouf? Ouais, j'ai commencé avec Pape quand j'étais à Créteil. Ils sont venus avec Tierno, ils m'ont proposé le challenge. J'ai accepté. Après, c'était très compliqué, Pape, dans la mesure où il avait beaucoup de joueurs, tu vois. C'était pas évident. Ils ont essayé quand même, il y avait beaucoup de joueurs, donc c'était pas évident de gérer certains dossiers. Donc après, je suis tombé sur un mec qui commençait agent. Première licence, même pas de licence au départ. Pas de licence, déterminé. Je vois qu'il en veut, sympathique, un mec que mon pote me présente, Franck Bellassène. Bon mec, déterminé à vouloir réussir, en tant qu'agent, à essayer de trouver des joueurs. Je commence à lui donner des rendez-vous. Moi, je joue en D2. Hein. Donc, je lui donne des rendez-vous à Créteil, sur le parking de Créteil. Il vient avec, à l'époque, sa petite chemise, il est là à l'heure. Moi, je le fais galérer. Des fois, je ne viens pas. Et à chaque fois, il vient, il est à l'heure, il est déterminé. Il est croit à toi. Et au bon moment, tu dis, allez, on y va. Donc, au final, je dis, ensemble. On va se lancer avec lui. On va lui donner la chance de pouvoir lui exercer. Et puis moi, voilà, on va voir de quoi lui il est capable. Donc ça part comme ça. Et derrière, je signe à Nice parce que bon, Garnot me voulait. Donc tant mieux pour lui. Parce que Garnot, on avait déjà une affection particulière avant. Donc lui, ça lui permet de connaître Garnot. Ça permet de faire le transfert à Nice. Et d'ouvrir aussi son champ. Quoi. D'ouvrir aussi son champ. Ouais. Donc ça part comme ça. Et au mois de janvier, sur la dernière année, là où je te dis où je dois signer à Paris, depuis le mois de janvier, je sais, moi. Depuis le mois de janvier, je sais que Paris sont intéressés par moi. Parce que Guy l'avait déjà appelé mon agent, il a comble. Il leur avait dit, ouais, c'est le petit... c'est Guy le coach à... Guy Lacombe. Ouais. Essaye de laisser le petit disponible pour j'essaie de le récupérer en fin de saison.